Cette histoire s'intitule « Mes parents ont zappé ma remise de diplôme pour aider ma sœur chouchoute à déménager. Alors, je les ai coupés. Maintenant, ils sont désespérés et veulent mon aide. » Maman. Bonjour à tous. Avant de commencer la vidéo du jour, j'ai besoin de votre aide. On a remarqué que la chaîne ralentit un peu et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit et ça nous aide à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Votre soutien compte beaucoup. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. On y va. Je suppose que je devrais commencer par le début. Vous avez déjà eu l'impression d'être un PNG dans votre propre vie. Comme si vous étiez juste là alors que tout le monde jouait le rôle principal. Moi, c'est Julien, 22 ans, et ça a toujours été comme ça dans ma famille. C'est bizarre d'écrire tout ça, mais ça fait du bien de le raconter à quelqu'un qui écoute enfin. Ma petite sœur Camille, 20 ans, a toujours été l'enfant doré. Et je ne dis pas qu'elle était juste parfois favorisée. Non, c'était toujours la priorité. À chaque fois. C'est comme si mes parents avaient décidé dès l'enfance que c'était elle qui valait l'investissement et moi, j'étais juste là. Quand j'avais 10 ans, j'ai gagné un concours de maths niveau district, pas simple. J'étais super fier, j'avais enfin un truc à montrer. Je me souviens d'être rentré en courant avec ma médaille et de les trouver en train de s'agiter autour du costume de danse de Camille. J'ai attendu là 5 bonnes minutes avant qu'ils me remarquent. Quand j'ai montré la médaille, mon père a juste dit « c'est bien », puis il est retourné aider Camille. Je me souviens avoir passé la soirée à fixer la médaille en me demandant pourquoi je faisais des efforts. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. À 14 ans, j'ai volontairement rien dit à propos d'une présentation à l'école, juste pour voir s'il s'en apercevrait. Rien. La même semaine, Camille rentre à la maison avec un projet d'histoire bidon et ma mère reste debout jusqu'à 2 heures du mat' pour l'aider à coller des images. Je me plaignais souvent à ma copine, appelons-la Lucie, mais elle ne comprenait jamais vraiment. « Allez, ce n'est pas si grave », disait-elle. « Tes parents adorent juste Camille, c'est la petite dernière, c'est normal. » Comme si j'exagérais, comme si je n'assistais pas à ma propre famille, faire semblant que je n'existais pas. Je me souviens, à 16 ans, mon père m'avait promis de m'apprendre à conduire. Il en parlait depuis des mois, ce serait un rite père-fils. Et puis, Camille avait besoin d'aide pour un projet de science, et soudain, papa n'avait plus de temps. C'est mon oncle Alain qui a fini par m'apprendre. Mon père n'a même pas semblé s'en soucier. Prenons aussi ma remise de diplôme au lycée, un moment de fierté parentale normalement. Les miens sont arrivés 20 minutes en retard. J'avais déjà mon diplôme en main, posé sur la scène pour la photo de groupe. Je les ai vus se faufiler au fond, comme s'ils étaient en retard pour un simple déjeuner. Pas de photo, pas d'accolade, juste mon père qui chuchote. Le match de Camille a duré... Génial, le volet plus important qu'un événement unique dans ma vie. Ma lettre d'admission à la fac est arrivée le même jour que Camille recevait une invitation au bal de promo par un joueur de foot. Devinez lequel a eu droit à un dîner spécial. J'ai essayé d'en parler avec eux une fois à 19 ans, grosse erreur. Ma mère s'est braquée, m'a traité d'égoïste, que la famille c'était d'abord le soutien mutuel. Papa hochait la tête comme un automate. Message très clair. Camille passe avant Julien. Toujours. Ça te bousille la tête, vous savez? Grandir en sachant qu'on est l'option B de sa propre famille. On finit par s'attendre à la déception. On apprend à ne plus espérer. Et honnêtement, quand quelqu'un est vraiment là pour toi, c'est tellement bizarre que tu ne sais même pas comment réagir. Oncle Alain était le seul à voir ce qui se passait. C'est le grand frère de mon père, et il me prenait parfois à part au repas de famille, disant des trucs du genre « Je vois ce qui se passe ici, gamin, et c'est pas normal. » Le seul à valider ce que je ressentais. Tout le monde me prenait pour un fou ou un hypersensible. Bref, on avance à la fac. J'ai bossé comme un fou pendant 4 ans en informatique, bossé à côté, gardé une moyenne de 17, même fait du réseau. J'étais fier de moi, surtout que j'avais tout fait quasi seul. Je sais pas pourquoi, mais je croyais que la remise de diplôme à la fac, ça serait différent. Que ce jalon-là serait le moment où ils me mettraient enfin en premier. C'était leur chance de prouver qu'ils tenaient à moi. 2 semaines avant, je leur rappelle la cérémonie. « Salut, la remise, c'est le 15 à 10 heures si vous venez toujours. »
Ma mère relève à peine les yeux de son téléphone. On manquerait ça pour rien au monde, chérie. La veille, je mets un message sur le groupe familial. Cérémonie à 10 heures, demain parking galère, visée 9h30. Aucun retour, mais c'est leur habitude, donc je ne m'inquiète pas. Le matin du diplôme, je me prépare stressé mais content. Lucie devait me rejoindre à l'appart à 8h30 pour qu'on y aille ensemble. Je check mon téléphone, je m'attends à une excuse bidon. Lucie n'était pas mes parents, mais parfois, j'avais l'impression qu'elle prenait trop leur parti, voulait toujours arrondir les angles. C'est pas si grave, chérie, quand je râlais. Mais là, je me disais impossible qu'elle me lâche aujourd'hui. À 9h, toujours rien. Je l'appelle bruit de fond rires. Salut, t'es où, faut y aller? Hésitation. Imprévu. Je suis chez Camille, à son nouvel appart. Chez Camille, le matin de mon diplôme. Je me pose sur mon lit, déjà devinant de la suite. Tu plaisantes? Ta mère m'a demandé d'aider pour le déménagement, je croyais que tu savais. Je me fige. Sa voix n'a pas l'air gênée, juste agacée, comme si c'était moi le problème. Et c'est là que j'ai compris, elle savait. Peut-être pas consciemment, mais elle a toujours accepté cette dynamique. Toujours OK que Camille passe d'abord, toujours OK que mes parents me traitent en option. Et pour la première fois, j'ai compris que même ma copine n'était pas de mon côté jamais. Donc aucun de vous ne vient à ma remise de diplôme, demandai-je calme. Maman m'a dit, tes parents viendront peut-être à la fin, dit-elle. Genre, ça change quoi? Non, j'ai dit froid. Dis-leur de pas se déranger. Ils ne voudraient pas louper la pendaison de crémaillère de Camille. Elle a tenté de répliquer, mais j'ai raccroché assis sur mon lit Tugg, sur le dos vidé. 4 ans de sacrifice et les gens censés m'aimer ne sont même pas là. Pas même ma copine. Je m'apprêtais à enlever ma toge et à tout zapper quand mon téléphone sonne, oncle Alain. « Salut gamin, je t'attends en bas prêt à fêter ce diplôme. » D. Madame lui, il a toujours été le seul à vraiment me soutenir. Il a fait fortune dans une start-up tech revendue. Et lui, au moins, s'est toujours intéressé à ce que je faisais. « Ouais, j'arrive. » Je prends mes clés. Donc, j'y suis allé à cette remise, mais seulement grâce à oncle Alain. Sur la route, il a tout de suite vu que ça n'allait pas. « Laisse-moi deviner, ils ne viennent pas. » Non. Je hoche la tête. « Ils aident Camille à déménager, font la fête. Lucie aussi. » Il a juré. Ces égoïstes. Puis, il s'est repris. « Désolé Julien, tu mérites mieux. » Sur scène, je scanne la foule comme un idiot, espérant encore qu'il débarque à la dernière minute. Rien. Juste des familles qui s'enlacent, des papas qui félicitent leur fils, des mamans qui pleurent de joie. Moi, diplôme en main, le seul à applaudir, c'est mon oncle, qui n'a même pas l'obligation de le faire. Et là, j'ai compris, ils n'avaient pas oublié. Ils avaient choisi. Et ils avaient choisi Camille. Après la cérémonie oncle, Alain m'emmène à la brasserie du Vieux-Lion, un resto où il n'y a même pas les prix sur la carte. J'entre en toge, le staff applaudit gênant, mais sympa. Il commande le plus cher, le serveur vérifie même pas mon âge, la toge fait foi. « Je suis fier de toi, gamin, » dit-il en levant son verre. « L'informatique, c'est pas facile, et tu as cartonné. Tu iras loin qu'il le voie ou pas. » C'est dingue comme ces mots m'ont touché. De tout ce qui s'est passé ce jour-là, entendre mon oncle fier de moi, c'est ce qui a compté le plus. Pour une fois, quelqu'un voyait ce que j'avais fait. Mon oncle a toujours été franc. Petit, il me glissait à l'oreille. « Je vois ce qui se passe ici, ce n'est pas juste. » Jamais de faux-semblants. Jamais d'excuses pour mes parents. Au milieu du déjeuner, mon téléphone explose. D'abord, je crois à des excuses. Mais non. Juste Lucie. « T'es où? Tu viens à la fête de Camille? » Maman. « Désolé chérie, on n'a pas pu venir, mais l'appart de Camille est magnifique. Tu vas adorer. » Papa. « On se fait un dîner le week-end prochain pour fêter ça. Ou celui d'après, faut pas déranger la grande journée de Camille par un petit diplôme. » Je retourne le téléphone, trop écœuré. Oncle Alain me regarde. « Laisse-moi deviner, ils font la fête. » Je hoche la tête. « Fous-leur la paix, mange. » Après le repas, il me tend une enveloppe, un chèque de 50 000 € et la carte d'un certain Thomas Boss d'une boîte tech à Lyon.
Cadeau de diplôme. Thomas cherche des jeunes talents, il te fera passer un entretien si tu veux. Je bogue devant la somme. Je peux pas accepter. Tu peux et tu vas le faire. J'ai pas eu d'enfant, laisse-moi faire ça pour toi. Prends l'argent, l'opportunité et tire-toi loin de ces gens qui ne te méritent pas. Je l'ai serré dans mes bras, évitant de chialer au resto. Merci. Sur le chemin du retour, j'ai décidé, je ne remettrai plus jamais les pieds chez mes parents. J'ai posté une photo de moi et oncle Alain au resto sur Insta. Merci au seul qui a assisté à ma remise de diplôme. Au moins, maintenant, je sais qui tient à moi. Puis j'ai éteint mon téléphone. De retour à l'appart, on a parlé du job à Lyon. Ça avait l'air parfait dev junior dans une start-up en plein essor, bon salaire, nouvelle vie. Et mon bail, mes affaires. Il a haussé les épaules. Détail, on verra. Tu veux un nouveau départ ou pas? J'ai repensé à Lucie, à mes parents, à Camille. Rien ne changerait si je restais. Ouais, je veux un nouveau départ. On a appelé Thomas tout de suite. Oncle Alain en haut-parleur, il me présente. On discute 20 minutes mes projets, mon expérience, ce que je cherche. À la fin, Thomas, tu peux venir pour un entretien quand? Je regarde mon oncle, il fait un pouce levé. La semaine prochaine. Parfait, Alain, envoie-moi son CV, je m'occupe du reste. Après l'appel, mélange d'excitation et de stress. J'allais vraiment tout recommencer. Tu fais le bon choix, dit oncle Alain, comme s'il lisait dans mes pensées. Parfois, il faut penser à soi parce que personne ne le fera à ta place. Ah, l'entretien avec Thomas a été encore mieux que prévu. J'ai pris le train jusqu'à Lyon. Billet payé par oncle Alain, il n'a rien voulu savoir. L'entreprise m'a logé à l'hôtel. Les locaux étaient une ambiance Startup Snacks gratuit, bureau, debout tout. Thomas et moi avons accroché tout de suite. Suite à on a parlé 2 heures au lieu d'une. À la fin, tu peux commencer quand? Embaucher salaire de ouf, aide au déménagement. J'ai accepté direct. Le plus fou. Je n'ai rien dit à personne. Ni parents, ni Camille, ni Lucie. J'ai fait mes cartons en silence, donné mes meubles à Emmaüs, mis le reste dans ma voiture. Téléphone éteint toute la semaine. La veille du départ, je rallume pour régler les derniers détails. 47 appels manqués, 93 textos, des messages vocaux de mes parents. Furax de mon silence, de mon absence à une simple remise de diplôme. Les messages de Lucie étaient pires. S'il te plaît, parle-moi, je sais que j'ai merdé tes parents, disant que ce serait 1 heure puis tout le monde buvait. Je ne pouvais pas partir. Puis, sérieux Julien, tu me ghostes pour ça. Je t'ai dit pardon. Je passe demain, on doit parler. Ton voisin dit que tu déménages, t'es où? J'ai ignoré tout. J'ai juste écrit un mail à mon proprio pour casser le bail qu'il garde la caution. Puis, à 5 heures, j'ai pris la route pour Lyon. 3 jours, hôtel pas cher. Pendant tout le trajet, j'attendais de culpabiliser rien. Juste la sensation d'être enfin libre de sortir d'une vie où j'étais toujours second. Premier mois à Lyon, tout passe en flèche. La boîte m'a prêté un appart temporaire, j'ai trouvé un petit logement sympa à la Croix-Rousse à 2 pas du boulot. Je me suis investi à fond bossé tard, appris un max. Mon boss était impressionné. Je parlais encore souvent à oncle Alain, mais pour le reste, silence radio. J'ai changé de numéro supprimé, presque tous mes réseaux, créé de nouveaux comptes, avec des variantes de mon nom. Je ne voulais pas qu'on me retrouve. Lucie a essayé de me joindre sur tous les canaux mail, LinkedIn, amis communs. Je l'ai bloqué partout. Mes parents appelaient tous les jours au début. J'ai écouté quelques messages par curiosité. Ce comportement est inacceptable, Julien. On t'a toujours soutenu, et voilà comment tu nous remercies, tu brises le cœur de ton père. Ou encore, ta sœur ne comprend pas pourquoi tu l'as punie alors qu'elle n'a rien fait. Rappelle-nous. J'ai tout supprimé. Le plus drôle, c'est que je ne culpabilisais pas. Pas une seconde. Pour la première fois, je n'attendais plus l'approbation ou la validation qui ne viendrait jamais. Je vivais, je bossais, je me faisais de nouveaux amis. Je me suis même mis à l'escalade en salle. 6 mois sans contact. J'ai eu une promotion des amis qui ne connaissaient rien à mon histoire. Des relations normales. La vie était bonne, vraiment. Et puis, mail de papa,
On doit parler. C'est à propos de ton héritage. J'ai explosé de rire. Héritage. Mes parents étaient inconforts, mais pas riches. Papa avait son cabinet de compta, maman faisait un peu d'immobilier. Maison à Villeurbanne, vacances annuelles, c'est tout. Même riche, il pensait vraiment que l'argent me ferait ramper. J'ai répondu, pas intéressé, et là, déluge de messages. Maman, tu gâches ton avenir, on voulait t'aider? Papa long mail sur la responsabilité familiale que je suis immature ingrat. Tout sonne faux. Ils ont eu des mois pour s'excuser, jamais un mot. Maintenant, ils agitent l'argent comme une carotte pour chien savant. Après une semaine, j'ai décroché un appel de papa. J'étais au boulot, pause déjeuner. Quoi? Dis-je froid. Julien, Dieu merci, on s'inquiétait. Où es-tu? Ça va. Ça va. Tu veux quoi? Il prend un ton grave. On doit discuter de ton avenir. Avec maman, on pense à notre testament. Stop! Je ne veux pas de votre argent. J'en ai pas besoin. Je me débrouille. Mais Julienne? Il prend la voix du père qui sermonne. Tu ne réfléchis pas. Cet héritage pourrait t'assurer l'avenir. Ne gâche pas tout pour une histoire de cérémonie manquée. J'ai ri. Tu ne piges toujours pas. Ce n'est pas une histoire d'un événement. C'est toute une vie à ne pas compter. Et maintenant, vous pensez pouvoir vous racheter avec de l'argent que je n'ai même pas besoin. Il bug. Mais tu n'en as pas besoin. J'ai un super boulot, je gagne très bien grâce à moi, pas à vous. Silence. Donc, tu nous vires de ta vie. Non, c'est vous qui vous en êtes exclus. Je ne fais qu'officialiser. J'ai raccroché, bloqué tout le monde, même Lucie. Le soir, j'ai appelé oncle Alain. Je lui raconte, il rigole. Classique. Ton père m'a déjà fait le coup quand j'ai critiqué son business. Sérieux. Oui. Tes grands-parents n'étaient pas riches, mais ils avaient une maison de vacances que ton père agitait comme une récompense. J'ai fait fortune tout seul pour ne jamais dépendre de ce genre de chantage. Je n'avais jamais vu ça comme ça, l'argent, juste un autre moyen de contrôle. Tu sais ce que c'est la meilleure vengeance? Demande oncle Alain. Quoi donc? Réussir, vivre bien, construire une vie si belle qu'ils ne peuvent qu'admirer ce qu'ils ont perdu. Ça me plaît. Après, j'ai checké LinkedIn par curiosité. Papa avait consulté mon profil plusieurs fois. Il suivait mes actus, mes promotions, cherchait où je vivais. L'idée qu'il me surveille alors que je m'éclate à Lyon me faisait presque plaisir. J'ai mis à jour mon profil promotion, projet, photo pro à une Conftech. Qu'il voit ce qu'il a raté. Mon coloc Pierre a capté que je souriais. Ça va? Ouais, juste un peu de drama familial. La sœur chouchoute, les parents pourris. Je lui avais raconté un soir autour d'une bière. Ils veulent te récupérer avec un héritage mystérieux. Il a rigolé. Pathétique. Non mais, c'est clair. Le plus drôle, c'est que je gagne plus qu'eux maintenant. Et puis 2 ans ont passé. Je suis passé de dev junior à chef d'équipe à vitesse record. Mon boss m'a donné de plus en plus de responsabilités. J'ai mené un gros lancement produit, on a parlé de moi dans quelques articles spécialisés. Rien d'énorme, mais mon nom circulait. J'ai acheté un beau logement avec vue sur les berges du Rhône, grande baie vitrée. J'ai enfin eu de l'argent, le vrai, celui où tu ne checkes plus ton compte pour sortir dîner. La vie amoureuse à Lyon était cool, aussi rien de sérieux, mais je rencontrais du monde, je profitais. J'ai des amis qui aiment Toronto Camping, on partait explorer l'Auvergne ou les Alpes. Pour la première fois, j'avais une vie à moi sans étiquette d'enfant oublié. Oncle Alain venait souvent. Il squattait chez moi, on se faisait les bons restos. Il me disait souvent, comme il était fier de ce que je construisais, il a été plus père que mon propre père. Je ne pensais presque plus à ma famille. Parfois un souvenir, mais ça ne me blessait plus. Comme une vieille série qu'on a vue il y a longtemps. Puis, la crise est arrivée. La tech tenait, mais plein d'entreprises coulaient. J'ai appris pour papa parce que oncle Alain m'a glissé. Son cabinet de compta va mal. Il perd des clients, il va devoir réduire la voilure. J'ai haussé les épaules, ce n'est plus mon problème. 1 mois plus tard, message LinkedIn de papa ultra formel. Julien, j'espère que tu vas bien. J'ai suivi ta carrière avec intérêt. Super boulot sur Streamline AI. J'aimerais qu'on échange sur d'éventuelles collaborations. J'ai montré à Mathieu, mon collègue, il a failli recracher son café. Il est sérieux. Collaboration, c'est du code pour « j'ai besoin d'argent », non.
Exactement. Tu vas faire quoi? Rien. Et ça n'a pas cessé. Maman a écrit fière de moi, glissant qu'il galérait, que leur fils leur manquait. Camille a écrit sur Insta. Coucou, ça fait longtemps. Je sais c'est bizarre, mais maman et papa galèrent. Papa peut perdre la maison. Je sais que tu t'en sors bien, bravo au fait. Tu pourrais peut-être les aider? Ils sont trop fiers pour demander directement. Je n'ai rien répondu. Même pas lu. Mathieu était fasciné. Donc tes parents t'ont ignoré toute ta vie, toujours choisi ta sœur même pour ta remise de diplôme, et maintenant ils veulent que tu les sauves. Bienvenue dans ma famille. Tu me vas pas céder. Jamais. Ils ont fait leur lit. La vérité. Voir la roue tourner me plaisait. Ils m'ont fait me sentir impuissant et insignifiant toute ma vie. Maintenant, c'est eux qui venaient à moi. C'est peut-être mesquin, mais c'est du karma. Un samedi matin, le concierge m'appelle. Monsieur Martin, un couple demande à vous voir. Ils disent être vos parents. Mon cœur bat fort. Pas prévu. Ils insistent, madame s'énerve. Je soupire. Faites-les monter. Je savais que ça arriverait. Autant en finir. J'ouvre, je les reconnais à peine. Papa a pris 10 ans, cheveux gris rides profondes. Maman, maigre, les vêtements pendouilles. Un air d'animaux acculés. Julien, murmure maman, bras ouverts. Je recule, porte à moitié fermée comme un bouclier. Comment vous avez eu mon adresse? Papa tout saute. Alain nous l'a donné. Il a dit qu'il était temps de parler. Là, je suis furax. Alain m'a toujours respecté, il va falloir qu'on discute. On peut entrer, tante maman. Bel endroit? J'ai failli dire non. Mais bon, je les laisse passer, je les observe découvrir mon appart, la vue, les meubles. Tu t'en sors bien, dit papa, mélange de jalousie et de fierté. Que voulez-vous? Je ne propose même pas de s'asseoir. Il se regarde, hésite sur qui parle. Maman a les yeux humides. Tu nous manques, Julien? Ça fait 2 ans? De qui la faute? Papa soupire. On sait qu'on a merdé. On n'aurait pas dû rater ta remise de diplôme. On a réfléchi à tout, à comment on t'a traité. Ce n'est pas juste le diplôme, je dis lassé. C'est toute ma vie à passer après. On sait, dit maman fixant le sol. On a compris. Je croise les bras. Et qu'est-ce qui a changé? Les articles sur moi. Mon succès, parce qu'avant que je gagne bien, vous vous en fichiez. Papa rougit. C'est injuste. Sérieux, vous êtes là parce que vous avez besoin de quelque chose, quoi? De l'argent? Maman s'essuie les yeux. Le cabinet coule, on peut perdre la maison, j'ai dû vendre ma voiture. Camille a arrêté la fac, on ne peut plus payer. Voilà la vraie raison. Pas la nostalgie, juste besoin d'un chèque. Donc vous espériez un chèque après tout ça. On est tes parents. Tonne, papa, voix d'autorité. La famille s'entraide. J'ai éclaté de rire. La famille s'entraide. Où était cette mentalité quand j'avais besoin de vous? Ou quand vous choisissiez Camille à chaque fois pendant 20 ans? On a fait des erreurs, sanglotait maman. Mais on a compris ce qui compte. Non. Je secoue la tête. Vous n'avez pas changé. Vous cherchez juste à sauver votre peau. La seule différence, c'est que maintenant, c'est moi qui ai les cartes. Maintenant. Je vais vers la porte. Il est temps de partir. Papa se crispe. C'est tout, tu nous tournes le dos après tout ce qu'on a fait pour toi. Là, c'est trop. Quoi exactement, papa? Donne-moi un exemple où tu m'as mis en premier. Où tu m'as choisi moi plutôt que Camille. Il ouvre la bouche, bloc, referme. Rien. Voilà. Dehors? Maman pleure à chaudes larmes. S'il te plaît, Julien, on n'a plus personne. Un instant, j'ai failli craquer. Mais non. C'est votre problème. Demandez à votre préféré. Après leur départ, j'appelle direct oncle Alain. T'as donné mon adresse? Il soupire. Écoute, je pensais que c'était le moment. Ils sont dans la merde même s'ils ont été nuls avec toi. Ils ne sont venus que pour l'argent. Sans doute, mais parfois les gens changent quand la vie les fracasse.
Je dis pas que tu dois aider, juste que tu pourrais les écouter. J'y ai pensé toute la nuit. Le lendemain, j'envoie un mail. Je ne vous donnerai pas d'argent. Pas parce que je n'en ai pas, mais parce que ça ne réparera rien entre nous. J'ai passé 2 ans à construire une vie sans vous, et je vais très bien. Je ne vous ai plus, mais je n'ai plus besoin de vous. Débrouillez-vous. Ne me contactez plus. Envoyé. J'ai refermé l'ordi soulagé. Enfin, fini tout ça. Ce soir-là, je suis allé à un rendez-vous avec une fille du club d'escalade, brillante, drôle pas de drama. Pour la première fois, j'étais excité par mon avenir, un avenir que j'avais bâti sans leur merde pour me retenir. Voilà, c'est toute l'histoire. Vous pensez que je suis un salaud de ne pas les aider. Ou j'ai eu raison de tourner la page. Je cherche pas la validation, juste curieux. Édition. Wow, ça a explosé. Merci pour tous les commentaires et le soutien. Pour ceux qui demandent pour Lucie, elle est sortie avec un de mes potes de fac quelques mois plus tard. On m'a dit qu'elle parle encore parfois de moi, se demandant où j'ai disparu. Côté famille oncle, Alain dit qu'ils ont dû vendre la maison déménagée plus petit. Papa bosse pour son ancien concurrent maintenant. Camille est revenu vivre chez eux. Karma, c'est une garce.